Lorsque vous créez des groupes ou des équipes, vous pouvez dire qui sont les responsables. Éventuellement, ces responsables-là, c'est eux qui vont devoir confirmer les présences à chaque jour. Comment on fait ça? On s'en va soit dans le groupe ou dans l'équipe. Comme ici, j'ai le groupe de l'école. Comme j'expliquais dans une autre vidéo, si par exemple vous avez juste un groupe, c'est le groupe que l'école, contenant les élèves que l'école vous a envoyés, bien, vous pouvez venir dans ce groupe-là. Dans la section personnel, c'est ici. Ça, c'est le personnel responsable du groupe ou de l'équipe. Fait que si par exemple c'est moi le responsable, je vais venir ici. Je peux aller le chercher s'il existe déjà ailleurs, mais souvent vous allez faire créer un nouveau membre. Vous allez choisir son rôle, entraîneur, assistant, professeur, peu importe. Ça, dans une autre vidéo, on explique aussi comment gérer les profils. Mettons ici, moi, j'ai le profil d'entraîneur. Je vais mettre mon nom, mon prénom. Je peux mettre autant d'informations que je veux. Puis je vais finalement mettre, par exemple, mon courriel. Et puis, je vais faire créer. Le système dit encore une fois, est-ce que vous voulez envoyer un message pour aviser cette personne-là? Je vais dire non. Fait que là, je peux voir que mon groupe de l'école A, l'entraîneur, c'est Michel Ouellet. Fait que c'est lui qui va devoir gérer, confirmer les présences à chaque jour. Cependant, on peut pousser beaucoup plus l'utilisation du système. Je peux vouloir que Michel puisse accéder à son groupe, envoyer des courriels à ses élèves, à ses athlètes. Fait que vous pouvez cliquer sur les petites clés à droite, puis on peut donner des permissions. Fait que je peux dire, Michel, je te permets de consulter ton groupe. Ça veut dire que quand Michel va se connecter à la plateforme Rétroaction, il va pouvoir voir son groupe à lui, il va pouvoir consulter la liste, il va pouvoir envoyer des messages, des courriels, faire des sondages, différents trucs comme ça. Gérer le groupe, bien, peut-être que vous ne la donnerez pas, cette permission-là, parce que vous ne voulez pas que Michel se mette à enlever, supprimer ou ajouter des élèves dans son groupe. Vous avez fait le groupe, vous lui avez donné, puis lui, il va gérer ça. Mais je peux lui donner la possibilité de prendre les présences. Ça, on veut ça. Puis on pourrait même gérer les activités. Fait qu'il pourrait modifier les activités de son groupe ou son équipe. Si je fais sauvegarder, le système a envoyé un courriel, puis je peux voir c'est quoi les permissions que cette personne-là dispose en ce moment. Fait que vous pouvez avoir plusieurs entraîneurs. Fait que si je pourrais ajouter ici une autre personne, puis là, ça veut dire que c'est ces deux personnes-là qui deviendraient responsables de ce groupe-là. Fait que si moi j'ai un groupe avancé ou débutant, bien ici, la même chose, je pourrais venir dans personnel puis ajouter la personne qui va être responsable de ce groupe-là, puis avoir mon groupe avancé avec un autre responsable. Fait que chaque responsable va devoir confirmer les présences de son groupe à chaque jour. C'est comme ça que vous pouvez donner des permissions puis assigner là, les bons groupes aux bonnes personnes. Bonne journée!